La situation devient difficile pour tous ceux qui font ApolloBot actuellement. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini, c'est la fin du monde, non. Si le marché continue à être haussier comme c'est actuellement, sans retracement, ça sera vraiment difficile pour tous les utilisateurs d'ApolloBot, surtout ceux qui utilisent la stratégie AIH DCA. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer la stratégie, comment la stratégie d'ApolloBot fonctionne et vous expliquer pour un premier temps le pourquoi vous êtes dans cette situation, le pourquoi vous avez un gros PNL et votre marge ne fait que diminuer. Après avoir expliqué cela, je dois vous dire ce que je vous conseillerais de faire. Et après, je vais émettre plusieurs hypothèses et puis vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Il faut comprendre que j'avais 4000 $ dans mon compte Binance. Donc, tu n'es pas le seul à avoir ce problème. Moi aussi, j'ai le même problème que tu as. Si je viens ici, je regarde mon solde sur marge. Vous allez voir ici, 2092 $. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que mon PNL ici est à presque 3000 $. Ici, mon solde de portefeuille futur est à 5000 $. Bon, au début, j'avais 5000 $ dans mon compte. Après, j'ai retiré 1000 $. Il restait 4000. Donc, actuellement, vous allez vous rendre compte que oui, j'ai eu presque 1000 $ de bénéfices. Mais tout ça est entré dans le PNL. Et puis, je suis même en perte de 2000 $ sur mon solde de marge. Bon, je vais négliger les 92 $ ici. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais aller sur ApolloBot pour vous expliquer quelque chose. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout partagez à tous ceux qui font ApolloBot. Je vais venir sur ApolloBot et puis vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Si je prends l'exemple d'Ethereum que voici, je vais cliquer sur Ethereum, vous allez voir. Ici, je me rends compte que j'ai gagné 20 $ avec Ethereum et je suis en train de perdre 64 $. Alors pourquoi, étant donné que le robot ferme également les positions en perte pour protéger le capital, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que le robot n'arrive pas à gérer ce moment? Si vous vous rappelez bien, j'avais expliqué ceci. Lorsque j'entre ici sur modifier pour les paramétrages, vous comprenez que le montant de profit c'est combien? C'est 10 $. Donc ça veut dire que tant que le robot n'a pas réalisé les profits de 10 $, il ne peut pas fermer la position. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit sur cette chaîne que pour moi, c'était l'une des meilleures stratégies pour un bot de trading. Et je ne suis pas en train de dire le contraire aujourd'hui, car c'est une bonne stratégie. Le problème, c'est à quel niveau actuellement? Voici le véritable problème à laquelle nous sommes confrontés. Le problème, c'est que si, par exemple, Ethereum, je vais venir ici matérialiser, si Ethereum, si le marché était en train d'être haussier, parce que certains sont en train de dire que c'est le bull run, le bot ne peut pas supporter et tout. Non, il faut comprendre que le marché se comporte bizarrement actuellement. Regardez comment le marché est en train de se comporter. Je vais quitter sur ApolloBot, je vais aller sur Binance pour vous essayer un peu de voir ce qui se passe. Si je passe sur accueil, je vais taper ici, par exemple BTC, que voici. Quand je clique sur BTC, je clique ici sur jour. Regardez ce que le marché est en train de faire. Ici, je suis en 8 jours. Regardez ce que le Bitcoin est en train de nous faire. Regardez. Le Bitcoin qui d'ici, il commence à monter. Pas de retracement. Il monte, pas de retracement. Il monte, pas de retracement. Il monte, pas de retracement. Et le problème n'est même pas dû seulement au retracement. Le problème, c'est que il faut que la montée soit... La montée ne doit pas être comme ça, là. Comme une ligne droite. Non. La montée ne doit pas être comme ça. Quand il monte comme ça, là, ça fait que vous ne générez pas assez de bénéfices. Vous ne pouvez pas générer des bénéfices lorsque le marché est haussier dans ce sens. Non. Mais par contre, si le marché faisait ceci, attendez, je vous matérialise. Si le marché faisait par contre ceci, il montait, il faisait un peu quelques... Il oscillait un peu comme ça. Après, il montait, il oscillait, il montait, il oscillait, il montait, il oscillait. Ça va faire que les phases d'oscillation, vous allez prendre assez de profit. Et même si après il fait peut-être 10% ou 20%, après quand il va osciller, ça veut dire qu'il va un peu descendre, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, après il va monter. Ça va faire que vous allez générer les bénéfices dans cette phase. Voilà comment le marché normalement devrait se comporter. Donc le problème ici, c'est que ce n'est même pas seulement le retracement. Parce que si je viens ici, je prends par exemple Ethereum. Ethereum est en train de me... J'ai gagné combien avec Ethereum? J'ai gagné 20 $ avec Ethereum. Je suis en train de perdre 65 $. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ethereum peut ne même pas chuter. Mais le fait que Ethereum, il range, ce petit range me génère des profits. Ce qui fait que, avec le temps, malgré que je suis en train de perdre les 65 $, il va me réaliser les bénéfices de peut-être... Comme ici c'est 20, vous allez voir, ça peut monter à... Attendez un peu.
Voilà, comme ici vous voyez 20 là, ça peut monter à 40, 50, 60, à partir de 75. Lorsque j'aurai 75 ici, j'aurai un profit de 10 dollars. Donc, le bot à ce moment pourra donc clôturer et puis me sortir ce profit. Donc, je n'aurai plus le PNL de 65 dollars. Ça sera en perte. Et puis, sur ces deux positions, je vais sortir avec un profit de 10 dollars. Voilà le problème. Donc, le problème ici n'est pas la stratégie. C'est vrai, c'est juste que la stratégie ne tient pas sur le marché actuel. Vous-même, vous savez, vous voyez comment le marché est en train de se comporter. C'est un robot qui pouvait bien tenir au bull run. Parce qu'il faut comprendre que dans les bull run, il y a des... Ce n'est pas parce que c'est le bull run. Le bull run ne commence pas aujourd'hui, ça finit dans une semaine ou 2 jours. C'est un truc où, pour qu'une crypto prenne par exemple 500% ou bien 1000%, il faut des mois, il faut parfois des années. Parfois, ça fait 1 an, ça fait 5 mois, 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il y a les phases où il y a des petites descentes, il y a des petites montées. Ethereum a pris 0 position en long. Si le marché chute, Ethereum va commencer encore à prendre les positions en long. Une position, 2 positions, 3 positions, 4 positions. Et quand il y aura encore une remontée, il va vendre ces positions. C'est ça qui donne des profits. Et c'est ces profits, malgré le fait que vous êtes en train de perdre en bas, qui fait que parfois les profits que vous prenez en haut dépassent les profits que vous êtes en train les pertes que vous êtes en train d'accumuler en bas. Et c'est lorsqu'on fait la somme, ça donne plus 10. Comme ma prise de bénéfice, c'est 10 avec et tout et tout. Je ne veux pas entrer dans les détails. Lorsque vous avez donc ce profit, le bot peut donc clôturer tout et entrer sur le marché. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les pairs qui sont en train de se comporter ainsi. Regardez un peu ici. Si je clique sur Doge, regardez. Doge seulement. Doge à lui seul est en train de me faire perdre 1000 dollars. Je parle de Doge seulement. Pourtant, si je regarde, peut-être, je prends peut-être une crypto. Regardez, ici, je suis plutôt en train de gagner. Ici, sur Mars, je vais un peu cliquer sur ça, vous allez voir. Vous voyez, ici, sur Mars, je n'ai pas touché Mars. Ici, vous allez voir que je suis en train de gagner 8 dollars. Et ici, je suis en train de perdre moins 4 dollars. Ce qui fait que actuellement, je suis en train de gagner plus 4 dollars. Ce qui fait que quand ça va arriver à 10, le robot va sortir, va entrer. Donc, il faut comprendre que c'est certaines paires qui sont en train de se comporter bizarrement. Donc voilà actuellement la situation. Voilà la situation qui se passe actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous entrons dans la deuxième phase de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vous recommande de faire? Déjà, il faut comprendre que quand ça affiche des fonds insuffisants là, ce n'est pas bon. Puisque les positions du haut ne peuvent plus être. Ça veut dire que si vous venez par exemple ici là, vous allez voir que c'est 0. Je ne peux plus prendre une position. Pourtant, si j'avais pris certaines positions, ou 1 ou 2 positions, ou 3, lorsque le marché devait encore remonter, je devais vendre ça et ça devait augmenter un peu mes profits. Donc là, ça devient pas très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire actuellement? Actuellement, je vous conseille, pour essayer de réduire le risque, pour essayer un peu d'apaiser la chose, je vous recommande de fermer certaines positions qui sont en profit. Ça veut dire que, comme ici, je suis en train de trader Mars, qui pour moi ne me dérange pas. Vous allez voir ici que avec Mars, je suis en train de gagner peut-être 4 dollars. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir uniquement pour dégeler mes fonds. Parce qu'ici, vous allez voir que les fonds sont gelés. Je ne peux pas prendre les positions en long. Pardon. Je vais clôturer donc ces paires-ci, comme par exemple Mars. Chez vous, ce n'est pas pour dire que vous allez clôturer Mars parce que Mars ne peut pas se présenter de la même façon chez moi comme chez vous. Donc, vous allez choisir la paire dont vous savez que vous êtes en train de prendre des bénéfices. Vous êtes en train de gagner. Maintenant, je vais prendre ce Mars-ci. Vous allez bien voir qu'ici, j'ai gagné 8 dollars et je suis en train de perdre 4 dollars. Je vais clôturer Mars là. Je clôture, je clique sur arrêter. Pour ceux qui n'ont pas vu, je clique tout simplement ici là sur arrêt. Arrêt. Une fois que je clique sur arrêt, je clique ici sur confirmer. Donc, je clique sur confirmer et puis j'ai fermé Mars. OK. Après, je continue. Vous allez voir que je viens ici de perdre 4 dollars. Après, je continue. Je prends par exemple le BNB. Le BNB, je n'ai pas de problème. Le BNB, je suis en train de gagner 11 dollars. Donc, je ne dois que perdre 2 dollars. Je clique, je fais la même chose. Je clique sur arrêt. Comme le premier, je clique sur arrêt. Et puis, je continue. Je vois ici AAVE. Je suis en train de gagner 8 dollars. Je suis en train de perdre 3 dollars. Et puis, je ferme AAVE. Je clique sur arrêt. Et puis, je confirme. Je patiente. Je vois DYDX. Donc, je vois ça. Je vois que j'ai en train de perdre 4 dollars. Je clique sur arrêt. Et puis, je confirme. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça, c'est ce que moi, je fais. Et si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Ça dépend de vous. Ce n'est pas parce que moi, je viens clôturer certaines positions que vous allez dire non, il faut que je fasse la même chose. Je vous explique le pourquoi je le fais. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez.
Maintenant, une fois que je fais ça, pour moi, ça va. Je vais un peu voir Doge. Ok, Doge, c'est trop grave. Donc, Doge, je vais laisser Doge comme ça là. Vous allez voir que j'ai libéré quelques de mes positions. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sur les 18 que j'avais. C'est déjà pas mal. Donc, voilà ce que moi, je vous recommande de faire. Pour ceux qui m'écrivent, ils me disent que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Est-ce que je dois perdre? Est-ce qu'il faut renforcer mon capital? Est-ce qu'il faut? Je dois vous émettre plusieurs hypothèses et puis vous allez vous-même choisir ce qui est bien pour vous. Je vais prendre Mathias 1. Mathias 1 a décidé que non. Comme actuellement, je suis en train de perdre 2000 $. Attendez, ce que j'entre dans mon compte Binance. Ça, c'est Mathias 1. Hein? Ça, c'est Mathias 1. Mathias 1 dit que non, j'avais 4000 $ ici, là. Maintenant, j'ai 2000 $. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. J'arrête et puis je pars avec mes 2000 $. Je sais que j'ai perdu 2000 $. Ça, c'est Mathias 1. Il fait ça. Il a ses raisons. Il n'y a pas de problème. Il y a une autre Mathias 2. Qu'est-ce que Mathias 2 doit faire? Il y a une autre Mathias 2 qui doit dire que bon, moi, j'ai investi. Mathias m'a dit que bon, investir comporte toujours des risques de perte partielle au total de son capital. Bon, j'ai mis ce capital et puis je laisse, ça sort comme ça sort. Comme on dit souvent au Cameroun, ça sort comme ça sort. Donc, il y a Mathias 2 qui va dire, je ne touche à rien, je laisse comme ça sort comme ça sort. Si je perds tout, j'ai tout perdu. Si le marché rechute, j'ai gagné et puis je laisse tout tomber. Ça, c'est Mathias 2. Maintenant, il y a une autre Mathias 3 qui va dire, bon, qu'est-ce que je fais? Mathias 3 va rester, il va analyser les choses. Il doit regarder, ça c'est Mathias 3, hein. Mathias 3 va venir, il va dire que bon, quand je regarde le Bitcoin comme ça là, je regarde les indicateurs. Mathias 3 va venir, il va commencer à raisonner. Il va commencer à raisonner. Parce que le Mathias 1 et le Mathias 2, c'est les deux personnes qui ne veulent pas réfléchir. Ça veut dire que le Mathias 1, il a dit qu'il veut arrêter, il perd ses 2000 $, il se casse. Il ne veut plus de problème. Ça, c'est Mathias 1 là-bas. Mathias 2, il a dit que il laisse tout. Et puis, ça sort comme ça sort. S'il va gagner, il gagne. S'il doit perdre, il perd. Ça, c'est Mathias 2. Les deux là ne veulent même pas réfléchir. Maintenant, il y a un Mathias 3 qui va venir ici. Il va dire que bon, ça, c'est les compétences individuelles. Ce n'est plus collectif. Mathias 3 va venir dire que bon, je suis en train de regarder les indicateurs. Je vois que nous sommes dans une phase vraiment hyper bullish. Bref, il doit commencer à étudier le marché. Il doit commencer à étudier les indicateurs. Il doit commencer à étudier également la map de liquidité. Quelles sont les liquidités qu'on peut encore aller chercher. Qu'est-ce qui peut vraiment pousser encore le marché à monter sans que les investisseurs ne prennent des bénéfices qu'ils ont déjà eu à réaliser. Bon, ce Mathias 3 va essayer de regarder les indicateurs. Il va regarder le Fahrenheit. Il va regarder le RSI. Il va regarder trop d'indicateurs. Il va essayer de comprendre pourquoi le marché aussi. Il fixe un peu. Il se dit qu'il est en train de trader et il fixe son stop loss. Donc, Mathias 3, après toutes ces analyses, il se dit que non. Comme mon capital est en train de diminuer de 2000 $ et que j'ai étudié un peu le marché, j'ai vu un peu comment certaines choses se passent, je sais que ça sera difficile puisque il étudie, il dit que bon, si le Bitcoin arrive peut-être à 102 000, 105 000 $ sans retracement, sur le Fahrenheit, l'indicateur là, on sera déjà peut-être à une cupidité de 80, peut-être 98, ce qui n'est pas normal. Bref, ça c'est Mathias 3. Il raisonne, après il se fixe un stop loss dans sa tête. Il dit que bon, si mes 2000 $ si deviennent 1500 $, moi-même je ferme. Ça c'est mon barème que je me fixe après tout ce que j'ai eu à étudier. S'il dit ça, et puis le Bitcoin continue, 120 000 $, 130 000 $, il n'y a pas de retracement, qu'est-ce qu'il va faire? Mathias 3 doit être liquidé. Et puis Mathias 2, ou bien Mathias 1 qui avait dit que non, je ferme tout ça et puis je pars avec mon argent. C'est Mathias 1 qui doit avoir raison actuellement. Je ne sais pas, vous comprenez. Mathias 1 doit avoir raison au cas où si le Bitcoin continue 105 000, 110 000, 115 000 sans retracement, sans oscillation, sans repos. Vous allez voir que Mathias 1, le fait qu'il avait dit que non, j'ai trop peur, je pars avec mon capital, c'est Mathias 1 à ce moment-là qui aura eu raison. Si maintenant, après, le Bitcoin monte un peu et quelques 100 000 $, 102 000 $ et après ça retrace. Vous allez voir que Mathias 1 aura tort puisqu'il sera quitté avec un moins de 2000 $ et si le Bitcoin retrace violemment, vous allez voir que le marché va chuter et puis Mathias 2 sera plutôt content. Il va dire que mon frère, je t'avais dit de laisser Apollobot fonctionner. Toi, tu as dit que tu as peur. Maintenant, tu vois, au lieu de 4 000 $ ici, avec les bénéfices que j'ai pris, je suis à 6 000 $. Ça, c'est ce que Mathias 2 doit dire à Mathias 1. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la situation.
Maintenant, il y aura une phase où il y aura celui-ci, la Mathias 3, lui, il a étudié un peu le marché, il a un peu essayé de voir comment certaines choses fonctionnent. Et puis, il s'est fixé un barème. Il a dit que non, même si ça arrive même à moins $1000, peut-être ça arrive peut-être à moins $1000. S'il reste peut-être $1000 ici, là, avant que je clôture en perte, car je sais que ça peut aller. Et ça, c'est d'après les études qu'il lui a fait, d'après ses convictions. Vous allez voir que si lui, il a, par exemple, supposons ici, là, il reste par exemple 1000, peut-être 900. 900. Alors, qu'est-ce que Mathias 3 va faire? Mathias 3, étant donné que c'était un grand technicien du marché et tout, voilà ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est que Mathias 3 avait toutes ses analyses techniques, il maîtrise le marché, il fait tout et tout. Mathias 3, dès qu'il va avoir $999, s'il respecte vraiment ce qu'il s'est dit à lui-même, vous allez voir que Mathias 3 va venir ici, il va fermer toutes ses positions en perte. Il va quitter avec 19 000 ou bien quelque chose, ou bien disons $1000. Il va partir, il va dire que ok, ça m'a vraiment touché. Pourtant, ça peut arriver que ce capital s'y chute jusqu'à $500. Et après, le marché rechute et après ça remonte à 5000. Vous voyez maintenant que à ce moment, si c'est Mathias 2 qui avait eu raison, puisque lui, il avait dit que je laisse mon capital même s'il reste $200, $100, soit je gagne, soit je perds. Voilà ce que Mathias 2 avait dit. Pourtant, Mathias 3 qui avait bien fait les analyses techniques, quand il avait eu peut-être $900, il a dit que non, il se casse avec ça. Et il a eu raison à ce moment. Maintenant, si après le marché rechute, quand Mathias 2 avait peut-être $200 et il a tout supporté, il a dit que bêta, je laisse ça sort comme ça sort. Alors, vous allez voir maintenant que si le marché rechute brutalement, les $200 de Mathias 2 peuvent se transformer peut-être à $5000. À $5000. Donc, dans ce cas, qui aura eu raison, qui aura eu tort? C'est Mathias 2 qui aura eu raison. Alors, je prends vraiment le temps pour prendre des exemples et pour vous expliquer, pour vous faire comprendre que personne ne peut vous dire exactement ce que vous allez faire face à cette situation. En dehors de ce que je vous ai dit de clôturer les positions, que vous n'êtes pas en train de perdre assez, personne ne pourra vous dire que faites ça et ça va marcher. Si quelqu'un vous dit à ce moment que faites ça, je suis sûr que ça va marcher et il vous ment. Parce qu'on ne peut pas prédire le marché. On se base sur ce qui se passe, ce qui s'est passé avant pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer demain. Mais personne ne peut être sûr à 100% sur ce qui va se passer demain. Vous êtes en train de faire des recherches, on est en train de vous dire non, c'est monté, Bitcoin $200 000. Est-ce que actuellement le Bitcoin peut encore retoucher même les $65 000 ou même les $70 000? C'est possible. Comme le Bitcoin peut arriver à $150 000 sans retracement. C'est toujours possible, c'est le marché. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, partagez-la au maximum pour que ça puisse aider les autres. Soyez posés, même si vous allez faire quelque chose dans votre compte, réfléchissez bien. Surtout ne pas faire parce que quelqu'un vous demande de faire ou bien je ne sais pas quoi. Essayez d'être posé, de comprendre la chose et de faire et d'assumer les responsabilités. Pas parce que quelqu'un, ne dites pas demain que c'est telle personne qui m'avait dit de faire. Non, n'attribuez pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Réfléchissez, comprenez et puis prenez une décision que même si demain vous vous rendiez compte que vous avez pris une mauvaise décision, que vous sachiez que oui, cette décision est venue de moi-même et puis je l'ai assumée. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez arrêter? Est-ce que vous allez patienter? Est-ce que vous allez changer de stratégie? Est-ce que vous allez? C'est très très important parce que ça nous permet également de comprendre et d'apprendre ensemble. Parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre, chaque jour on apprend. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire, c'est vraiment très très important. Et puis, je vous tiendrai informé s'il y a de nouveaux, si je dois changer quelque chose dans mon compte. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Mathias.